Bonjour à tous, Jean-Pascal Roussat, votre coach. Aujourd'hui, je vous propose une série d'exercices très utiles pour les joueurs qui ont tendance à se faire surprendre par les trajectoires, les vitesses ou les directions de balle. Souvent, les joueurs pensent avoir un souci de déplacement alors que le problème vient d'une mauvaise lecture de la trajectoire de la balle. Voici une série d'exercices à privilégier évidemment pour les enfants et les débutants, mais également joueurs 4e et 3e série. Bonne séance! Vous êtes situé à côté du lanceur sur la ligne de fond. Vous devez annoncer à voix haute les trajectoires des balles avant qu'elles ne franchissent le filet. Pour plus de simplicité, nous allons estimer qu'une balle sera haute ou rasante. Pour rendre l'exercice plus efficace, le lanceur devra jouer qu'avec le poignet pour ne pas donner d'indice avec l'amplitude gestuelle. Vous ne pourrez pas alors anticiper votre décision. Après quelques envois, essayez d'annoncer la trajectoire au moment où la balle arrive à hauteur de la ligne de service de votre côté. Enfin, criez la trajectoire au moment où la balle quitte le tamis du lanceur. Continuons cet exercice, mais cette fois-ci le lanceur va varier les distances. Il s'agit d'annoncer à voix haute courte ou longue. Il est très important de prendre sa décision très rapidement. Pour cela, il faut observer la balle dès le moment où elle quitte la raquette de votre partenaire et suivre sa course. Exercice toujours sans raquette. Vous êtes situé sur la ligne de fond de court de l'autre côté du filet. En fonction de votre niveau, vous pouvez avancer plus ou moins dans le court. Votre partenaire est également sur sa ligne de fond. Cette fois-ci, il va alterner les envois, trajectoire haute ou rasante ou distance courte ou longue. L'objectif est de signaler toujours à voix haute le trajet dans l'espace de la balle en la récupérant bras tendus. Important, votre déplacement démarre au moment de votre choix. C'est cela la priorité de cet exercice. Diminuez votre temps de réaction dès lors que la balle part du tamis de votre adversaire. Afin d'aiguiser votre anticipation, votre partenaire, après quelques envois, avance dans le terrain. Votre annonce et donc votre déplacement doivent toujours avoir lieu le plus tôt possible au moment de l'envoi de la balle. Plus votre prise de conscience est rapide et plus votre placement sera optimisé. Vous êtes toujours situé sur la ligne de fond, mais cette fois-ci avec votre raquette. Il s'agit toujours de faire une annonce audible pour votre partenaire qui envoie les balles au panier. Le but, comme vous le savez maintenant, est d'optimiser l'anticipation. Vous allez vous rendre compte que vous arrivez plus rapidement sur la balle sans avoir à forcer votre déplacement. Vous gagnez du temps simplement en démarrant plus rapidement grâce à une bonne analyse des trajectoires de balles. L'objectif n'est pas de remettre la balle dans une zone précise. Enfin, terminez par quelques échanges en douceur. Votre partenaire varie ses frappes. Cette fois-ci, vous n'annoncez pas. Je vous rappelle qu'il s'agit de réagir instantanément au départ de la balle. Replacez-vous après chaque frappe. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu. Allez l'appliquer sur le court dès que possible. Rejoignez la communauté Free Tennis dès maintenant pour jouer vous aussi le tennis des meilleurs joueurs mondiaux. Cliquez sur le lien ci-dessous. A tout de suite.